cause animale qui n'a jamais été autant que maintenant au cœur de l'actualité. Natacha, vous allez vous intéresser au rôle, vous êtes intéressé au rôle justement que peuvent jouer les zoos, et en France notamment. Oui, parce que lorsque l'on parle cause animale, on peut s'interroger sur la nécessité de posséder des espèces sauvages en captivité. Et on sait que les parcs zoologiques, justement, détiennent ces espèces sauvages en captivité. Alors, l'auteur du livre que je vais vous présenter tout de suite, qui s'appelle « Les zoos, un nouveau pacte avec la nature », a travaillé pendant des années dans les parcs zoologiques. Et puis, elle a décidé de démissionner de toutes ses fonctions pour mener une enquête de fond sur, justement, le rôle réel mené par les zoos qui, théoriquement, sont censés préserver ces espèces sauvages menacées. Cette enquête a amené à la publication de cet ouvrage. Et dans cet ouvrage, elle raconte très très bien les rôles fondamentaux des parcs zoologiques qui sont un engagement qu'ils ont aujourd'hui pris par écrit au sein de leur association, notamment l'association européenne des parcs zoologiques. Ils ont d'abord le rôle de présenter au public des espèces sauvages, ça on le savait déjà, et c'était leur rôle premier. Vous savez qu'on trouve les premiers zoos à l'époque de l'Égypte ancienne, c'est pour vous dire à quel point c'est ancien. Mais surtout, les zoos modernes, les zoos d'aujourd'hui, ont un vrai rôle de préservation de ces espèces menacées, aussi bien au sein de leur parc qu'en milieu naturel. Et ça, c'est une mission qui est assez peu connue du public. À cela, on rajoute un rôle lié à la recherche fondamentale sur ces animaux pour mieux les connaître, afin justement de mieux les préserver. Alors, pour comprendre justement ce rôle des parcs zoologiques, on s'est rendu dans un exemple qui, je pense, en France, est l'un des parcs les plus impliqués sur la préservation des espèces. C'est le bioparc de Douai-la-Fontaine. Il mène vraiment de nombreux programmes de préservation, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Vous allez voir que vraiment les zoos ont un rôle important à jouer dans la préservation de ces espèces menacées. Évidemment, si on pouvait se passer des parcs zoologiques dans le meilleur des mondes, pourquoi pas? La réalité, c'est que la planète va mal et que les écosystèmes, les habitats sont menacés par la pression démographique, par le réchauffement climatique, par le trafic animal. Et les parcs zoologiques ont la chance de recevoir des millions de visiteurs. Et il faut saisir cette opportunité pour sensibiliser notre public à ces problématiques et évidemment s'engager à protéger ces espèces. Pendant longtemps, ce rôle de conservation s'est limité à la reproduction des espèces menacées au sein des parcs. La réduction de la biodiversité animale a ensuite amené les zoos à faire de la conservation in situ, c'est-à-dire dans les milieux naturels d'origine des animaux. En France, le bioparc de Douai-la-Fontaine a été précurseur. Tous les zoos français ont suivi. Maintenant, à l'heure actuelle, en 2019, il n'est plus imaginable qu'un parc zoologique ne finance pas de la conservation de terrain. Dès 1983, nous sommes engagés aux côtés de la Ligue de protection des oiseaux pour les réintroductions de vautours dans le sud de la France. C'était une des premières réintroductions réussies. À côté de ces oiseaux, nous menons 25 projets à travers le monde pour protéger d'autres espèces comme les ours à lunettes au Pérou, les condors des Andes, les panthères des neiges en Mongolie. Les girafes du Niger que nous protégeons depuis 20 ans sont passées de moins de 50 individus dans les années 90 à plus de 600 aujourd'hui. Et c'est la seule sous-espèce de girafe qui est en progression ces dernières années. Donc c'est un vrai succès. Depuis 20 ans, nous protégeons une forêt tropicale de Madagascar, la forêt de Farang-Karain. Et nous avons, ces derniers mois, contribué à déplacer les derniers varirous qui vivaient dans une autre forêt qui va être prochainement détruite dans notre réserve que nous protégeons. Et comme cette translocation a très bien réussi, aujourd'hui, nous nous préparons donc à réintroduire des varirous dans les mois qui approchent. La captivité est quelque chose de culpabilisant. La seule chose, c'est que cette captivité sert de façon incroyable actuellement à la conservation de la biodiversité animale. Et je ne vois pas quelle autre institution, autre que la communauté zoologique, peut fournir actuellement à la conservation de terrain, à la conservation animale, ce qu'elle apporte, c'est-à-dire de la recherche essentielle sur le terrain, de la protection de la conservation ex situ et in situ, et de la sensibilisation de façon massive.
Vous avez montré des animaux menacés, vous nous avez montré un zoo dont les missions sont efficaces et importantes. Vous avez parlé d'un livre. Moi, je vous offre ce journal que vous connaissez bien, c'est un bimestriel, Le Monde des animaux, dans lequel, justement, on a vu une image d'okapi. Il y a tout un article qui lui est consacré, ainsi qu'aux rhinocéros et autres animaux, même la coccinelle. Vous voyez, vous pouvez sourire. Allez, on passe à l'actu ciné. Merci beaucoup, Natacha. Merci Frédéric.